Bon, bah ça y est, on y est. La campagne présidentielle est lancée. C'est d'ailleurs assez logique puisque l'élection elle-même arrive un mois plus tôt qu'à l'accoutumée. Donc, nous sommes de plein pied dans la campagne un mois plus tôt qu'à l'accoutumée. Et là, ça y est, on a les forces en présence. Les Républicains ont enfin leur candidat. La gauche a tous les siens, même si personne ne le sait. Et les grands meetings ont sonné le début de cette campagne qui s'annonce pour le moins atypique, pour le moins affligeante, pour le moins violente. Bien sûr, on attend la candidature de celui qui a intérêt à ne pas se déclarer tout de suite, Emmanuel Macron, mais grosso modo, ça fait 10 fois qu'on annonce qu'il est en campagne, que tel déplacement, tel autre, tel discours sont des actes de campagne. On attend de voir avec plaisir ce que ça donnera avec la présidence française de l'Union européenne. Là, pour le coup, on en aura de la campagne présidentielle avec instrumentalisation totale de la fonction. Mais revenons un peu à la droite et à la gauche. Premier constat, la gauche est totalement inaudible. Toujours et encore. Évidemment, le meeting de Jean-Luc Mélenchon à la Défense est un meeting qui rassemble, un meeting qui prouve qu'il y a des idées, des positions, et que Jean-Luc Mélenchon sait toujours faire des discours. Mais de là à ce qu'il y ait un engouement. En fait, c'est assez paradoxal. Les candidats sont plus faibles que jamais. Chacun se demande à quel moment on va débrancher Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo, à quel moment Yannick Jadot va se souvenir qu'il est candidat. Mais rien. Il ne se passe rien et ça ne profite même pas à Jean-Luc Mélenchon qui, pour le coup, a tout fait pour éloigner tous les électeurs d'une gauche républicaine qui aurait pu avoir l'espoir qu'il réédite sa campagne de 2017. Est-ce pour autant que la France s'est droitisée ? Alors, en l'occurrence, indéniablement, les forces, on va dire, d'extrême droite ou de droite nationaliste n'ont jamais été aussi puissantes. Et le partage des tâches entre Éric Zemmour et Marine Le Pen laisse penser qu'à terme, cela va laisser des traces dans le pays et que ça révèle surtout à quel point les lignes ont bougé. Mais ne soyons pas non plus totalement obnubilés par ce discours qui consiste à dire que, mon Dieu, il y aurait le feu au lac parce que la France se droitise. On le sait, les Français, comme d'ailleurs tous les citoyens des pays occidentaux aujourd'hui, attendent avant tout de la protection. Protection sociale, protection culturelle, l'impression de reprendre la main sur leur destin. C'est ça le fait majeur. Et le problème est qu'aujourd'hui, les populistes, les extrêmes à droite donnent l'impression d'être ceux qui ont entendu cette demande et qui proposent un programme de reprise en main. C'est totalement illusoire, ça va cliver encore plus, ça va creuser les fractures, peu importe. En face, il n'y a rien. Alors, face à cela, est-ce que la candidature de Valérie Pécresse pourrait changer les choses ? Tout le monde a très bien vu que Valérie Pécresse, si on passait les quelques outrances de la campagne de la primaire, est à peu près sur les mêmes positions qu'Emmanuel Macron. À peu près. Parce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a beaucoup bougé. Que donc, encore faudrait-il savoir exactement quel Macron va entrer en campagne très bientôt. Est-ce que ce sera celui de 2017 ? Certainement pas. Celui de 2022 va plutôt nous proposer un programme fait de réindustrialisation, de souveraineté. Bref, il va essayer de trianguler, il va essayer de montrer qu'il a compris certaines choses. Valérie Pécresse, elle, est plutôt sur la ligne classique, Thatcher-Merkel, c'est-à-dire l'obsession de la vieille droite française pour l'ordolibéralisme allemand et la dérégulation anglo-saxonne. Facile. Ça peut séduire une partie de l'électorat, mais on risque de se retrouver avec un peuple français plus éparpillé que jamais, des positions irréconciliables de tous les côtés, et une fois de plus, une élection où ne se dégagera pas une légitimité.
Ce phénomène-là et celui de la violence politique vont sans doute être les éléments les plus frappants. Bref, un pays qui n'est pas réconcilié, qui ne sait pas vers quoi il veut aller, et où chacun campe sur des positions de plus en plus radicales, de plus en plus tranchées, dans une détestation de l'autre.